Quand on parle d'aura, on a tous des personnes qui nous viennent en tête. J'avoue. Mais il y en a aussi qui abusent trop de l'aura farming. C'est très grave et je suis sûr que tu vois très bien de qui je parle. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'aura farming, c'est simple. C'est quand quelqu'un enchaîne les moments stylés ou badass au point que t'as l'impression qu'il cultive son aura, comme on cultive des légumes. Mais dans quel but? Ben, toujours avoir du flow, paraître stylé, crédible. En gros, préserver son image quoi, que ce soit naturel ou clairement forcé hein. Du coup, dans cette vidéo, on va voir les 10 plus grands aura farmers de leur génération. Évidemment, je sais très bien qu'il y en a bien plus que 10. Mais qui sait, peut-être que je ferai une autre partie si cette vidéo fonctionne. En attendant, tu peux toujours t'abonner, hein, tu sais. Sur ce, générique pourri. Oh, c'est l'intro ça. C'est de l'eau. Oh, c'est l'intro ça. Oh, c'est très bien. Cette intro, c'est de l'eau. On commence fort avec Piccolo dans Dragon Ball. Oui, ça ne sert strictement à rien de tourner autour du pot et de le garder pour la fin. On sait très bien que quand on parle d'aura farming, on pense directement à lui. Sachant qu'en plus, il est dans les premiers résultats quand tu tapes aura farming sur Google Images. Lui, c'est vraiment monsieur aura farming par excellence. Ce malien là, mais laisse tomber, toutes ces apparitions là, on en parle. Surtout les moments où il débarque dans les films, dans les OAV. Le mec transpire le flow avec sa cape et son couvre-chef là. Et puis il se tient comme si c'était le plus fort du verse. Quand tu le vois apparaître au parfait timing quand Gohan se fait marbrer, t'as l'impression que le combat va prendre une toute autre tournure. Piccolo, l'homme de la situation, il va gérer ça hein. Alors que non, juste après il se fait éteindre. Quand il a fait ses apparitions comme ça là, il n'a jamais gagné. Mais au moins, pour quelqu'un qui se fait toujours éteindre, il se fait éteindre avec panache, avec classe. Ce n'est pas lui que tu vas entendre crier « Je suis le prince !» d'une planète qui n'existe même plus et chialer derrière. Cette blague là, j'en parlerai dans ma conférence à Bamako. Yue Freeman dans les Boondocks. C'est un gosse de 10 ans qui a déjà le charisme d'un révolutionnaire de 32 piges. Il vit avec son petit frère Riley, un petit bandit de 8 ans. Et leur grand-père, Robert Freeman. Yui, c'est zéro sourire, toujours sérieux, taciturne, c'est l'enfant le plus anti-système du dessin animé américain. Chaque moment pour lui est une opportunité pour farmer de l'aura. Même quand il pleure, mais guettez la mise en scène carrément. Dites-vous que ça en est même devenu un mème. Excuse-nous Yui. Franchement, trouvez-moi un gamin de 10 ans, même pas issu d'un animé, qui abuse autant de l'aura farm que lui. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que pour un enfant qui n'a pas de pouvoir, c'est le plus grand aura farmer de sa génération. Ichigo dans Bleach, mais lui, il a révolutionné les shonen carrément. De base, les protagonistes des shonen, c'est un peu le modèle Goku, un peu naïf, couleur flashy, grand gourmand sur pattes, avec un soupçon de débilité. Il farme de l'aura, hein, attention, mais que dans les moments sérieux. Mais Ichigo, il a brisé les codes, hein. Le mec, il a l'aura d'un rival, le genre de personnage à la Piccolo, tout mystérieux qui peut débarquer à la fin d'un épisode pour sauver le personnage principal, juste pour pouvoir l'éteindre plus tard de ses propres mains. Sauf qu'il y a un petit problème. C'est lui le héros en fait. Désolé, hein, mais ce n'est pas l'aura d'un protagoniste, ça. Guettez les poses qu'il prend, rien que quand il a sauvé Rukia de son exécution à la Soul Society. C'est trop. Carrément, pour moi, c'est le prota de shonen le plus aura farmer de sa génération. Et il est génération Big Free quand même, hein. Escanor, le péché de l'orgueil dans les Seven Deadly Sins. Ce mec, il est tellement orgueilleux qu'il pourrait snober le soleil lui-même, alors que c'est justement le soleil qui nourrit sa force. Il est insolent, il parle trop mal, comme si personne n'était au-dessus de lui. Et le pire, c'est que vu son niveau, il peut se le permettre. Le mec, il farme de l'aura comme s'il n'avait jamais connu la défaite de sa vie. Chaque phrase qu'il sort, c'est de l'aura farming. Et ce qui rend tout ça encore plus fou, c'est le contraste. À la base, on a un petit maigre tout timide, fragile comme un cure-dent mouillé. Mais au soleil, hé non. Muscles saillants, regard insolent, présence d'un boss final. Il est là pour casser ton cou. Lui, c'est le seul type, si tu lui dis Dieu, il va te punir, il est capable de te répondre. Me punir moi? Quelle audace, je ne donne pas cher de sa peau. Mais je salue son courage. Quand tu parles d'aura farmer, t'es obligé de parler de Batman, sinon t'as raté. Batman, c'est quelque chose, hein. Bon, ça dépend duquel aussi. C'est quoi ça? Mais pour moi, c'est facile le héros le plus aura farmer, hein. DC et Marvel réunis. Il farme de l'aura comme quelqu'un qui a des pouvoirs, alors que c'est juste un humain blindé, au QI élevé, surentraîné, avec plein de gadgets. Bon, ok, il y a de quoi farmer. Mais le truc, c'est que tellement qu'il farme de l'aura, t'en oublies même qu'il n'a pas de pouvoir. Surtout quand tu le vois avec la Justice League. On dirait qu'il peut tous se les faire en même temps. Carrément, des fois, on dirait que c'est lui le chef, alors qu'il n'a zéro pouvoir. Tellement qu'il a de l'aura, quand tu le vois à côté de Superman, tu te dis, en vrai de vrai, ça se tape, hein. Sachant qu'avec son plot armor, monsieur s'en sort toujours. On a trop normalisé ça, alors que c'est juste un humain de base, hein. Mais en vrai, quel héros peut s'asseoir à sa table et lui dire, j'ai plus d'aura que toi? Killua dans Hunter x Hunter. J'aurais pu mettre quelqu'un d'autre, hein, mais regardez juste ces scènes et vous allez comprendre pourquoi lui. Déjà ça c'est pas normal. Pareil, c'est le seul debout comme ça sur un cheval qui galope. Guettez les bras croisés, mais lui il abuse de l'aura farming, c'est trop. Ce petit là, mais laisse tomber, ce n'est pas un gamin normal. Déjà il sort d'une famille d'assassins, et quand il est vraiment en mode assassin, faut voir l'aura qu'il farme, hein. Dites-vous là, il a arraché le cœur d'un mec normal avant qu'il ne s'en rende compte. Il peut te trancher la gorge, et la séquence d'après il fait du skate. C'est tellement naturel chez lui.
Après, je vais être honnête avec vous, hein. Pour moi, la scène la plus aura farm dans Hunter x Hunter, ce n'est même pas Killua, c'est Kurapika quand il a tué Uvogin et qu'il l'a enterré dans le plus grand des calmes. Comme s'il rangeait ses courses. Ah, le bâtard. Dites-vous qu'il avait ramené sa pelle, ce fou, il savait déjà. C'est trop, j'ai rarement vu un niveau d'aura farm pareil dans ma vie. Donc en vrai, rien que pour ça, j'aurais pu mettre Kurapika. Mais allez, on va rester sur Killua parce qu'on l'aime bien. Sung Jin-woo dans Solo Leveling. En vrai de vrai, est-ce que j'ai besoin de parler? Déjà, l'animé, il est fait pour lui seulement. C'est le centre de l'attention. Tous les autres, ce sont des PNJ. Pour le coup, il est vraiment le personnage principal qu'il prétend être. Et pour farmer de l'aura, il en farme, hein, le bâtard. Dire qu'à la base, il ressemblait à ça quand même, hein. Et à peine tu clignes des yeux, hop, Sung Jin-woo Shippuden. Il tape des poussées de croissance d'enfoiré. Mais dans quel but? On ne grandit pas vite comme ça, mec. Arrête de tout dérégler. En plus, il tape des giga power-up aussi. Regardez juste l'aura de ce type, et il n'en manque pas une pour farmer, hein. Surtout à mesure qu'il faisait agrandir son armée. Premier degré, j'en suis sûr qu'il y en a qui ont regardé Solo Leveling ou qui regardent l'animé juste pour l'aura farming, mais j'ai pas de preuves. Ah, je peux pas le prouver, hein, je peux pas le prouver. Pour moi, l'animé, il est clairement pensé pour les bandeurs d'aura. Ça devrait même s'appeler Solo Aura Leveling. En même temps, quand t'as un prota qui ressemble à un antagoniste sombre qui prépare un mauvais coup, là, en termes d'aura farm, on est sur du très très haut level, hein. Clairement, il a tout pour lui, hein. Le perso, il a le plus d'aura de tout son verse, et de loin. Satoru Gojo dans Jujutsu Kaisen. Pareil, là aussi on a le top du top en termes d'aura farming. Déjà, il a toujours été le plus boosté de son verse, et donc le plus grand obstacle des antagonistes, notamment grâce à son sixième œil, tellement boosté qu'il doit cacher ses yeux même pour lui. Ça veut dire que son pouvoir il est dangereux pour tout le monde et pour lui aussi. Et avec lui, chaque pas, chaque apparition, chaque mouvement c'est de l'aura farming à 100%. Gojo, c'est vraiment le gars qui fait passer tous les autres personnages pour des figurants, alors que ce n'est même pas le héros. Pourtant, quand tu dis GGK, le premier personnage qui te traverse l'esprit, c'est Gojo. Après, en même temps, quand ton protagoniste, c'est Itadori, c'est facile de l'éclipser, hein. Zéro aura. Itachi Uchiwa dans Naruto. Il y a moyen que ce soit le plus grand aura farmer de tout Naruto, hein. Et pourtant, la compétition est rude. Il y a trop d'aura farmer dans Naruto. Mais Itachi, il respire l'aura. Un seul regard et il te cloue direct. Même Kakashi, il l'a regardé dans les yeux, il a fini dans le coma. Même Orochimaru, il avait peur de lui. Le mec, c'est vraiment l'aura farmer originel dans Naruto. Déjà, guette son style. Il y a personne dans l'Akatsuki qui porte mieux le manteau que lui. Carrément, il tape sa petite pose, le manteau qui flotte dans le vent, petite main qui dépasse légèrement là. Puis la bague, le petit vernis. Bizarrement, c'est stylé que sur lui, hein. À cause d'Itachi, il y a des mecs qui ont essayé le vernis pour avoir son aura. Mais ça n'a jamais marché. L'Undertaker, l'aura farmer originel de la WWE. Après, ouais, t'as eu Roman Reigns et d'autres, mais lui, sur plusieurs générations, c'était que de l'aura farming pur et dur. Je me devais de parler de lui en premier, rien que ses entrées, sa présence. Mec, t'avais des frissons, hein. Et il en jouait à fond. Chaque geste, chaque pas, chaque mouvement était maîtrisé. Dites-vous qu'il suffisait juste qu'il mette un pied dans l'arène pour changer toute l'ambiance. Son style, son long manteau, son chapeau, toute la mise en scène, et puis juste cette cloche mythique, hein. Tout ça là, c'était de l'aura farming. Jusqu'aux yeux blancs ou encore à ses seconds souffles sur le ring, quand il se redressait comme un mort-vivant. Et j'ai même pas parlé des poses qu'il tapait, hein. Non, l'Undertaker c'est simple, c'est l'aura incarnée. Voilà, c'est tout pour moi. Je me doute bien qu'il y a énormément d'aura farmers que je n'ai pas cités. Et ça, c'est très bien, comme ça vous pourrez participer dans les commentaires. Ouah, il a pas mis Roman Reigns, il a pas mis Aizen, il a pas mis Thanos, il a pas mis Chekonoa ce fou. Et Trunks du futur aussi, quand il craque son haut pour rien face à Broly. Il y en a tellement qu'on peut en faire une partie 2, une partie 3. Juste que là, pour l'instant, c'est vraiment les 10 que j'avais envie de mettre dans cette vidéo. Et ça, c'est le genre de vidéo, faut pas que ça dure trop longtemps non plus. C'est du fun, hein. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Et si c'est le cas, donne un petit verre d'eau au bouton like, hein. Il farme trop d'aura lui aussi. Et dis-moi dans les commentaires, pour toi, qui est le plus grand aura farmer? Sur ce, Bois de l'eau.